Une toute nouvelle nouveauté. Donc, le syndicat d'initiative est heureux de vous offrir ce soir Lilian, Gérard, voilà, ouais, il va me dire son voilà. Immersu. Voilà, on l'applaudit. Merci. Bonsoir, je vais vous demander de vous rapprocher parce que je joue acoustique. Surtout les vieux au fond, rapprochez-vous du début. Toujours un peu sourd. Non mais c'est pas grave. Donc on est près de la tour qui date de 1255. On va être en plein, je vous plonge au XIIIe siècle. C'est du répertoire médiéval, donc vous n'allez rien comprendre. C'est en galicien. Le galicien, c'est l'ancêtre du portugais actuel. Mais je peux vous charmer par la... Alors la thématique, c'est la Sainte Vierge. Voilà. Et vous allez voir, on l'aborde selon un aspect particulier. Je vous en parlerai un peu plus tard. Parce que je vous ferai quand même la traduction. Ça va les vieux au fond? Así no poderás, así había los miembros, todos como hay bellos. Pour les fleurs d'un parterre, les oignons et les poireaux, les navets et les citrouilles. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des granouilles? Sommes-nous des grenouilles dans l'eau? Sommes-nous des granouilles? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Et pourquoi quoi? Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des granouilles? Y a-t-il des médecins parmi l'assistance? Des pharmaciens? Des infirmières? Des aides-soignantes? Ah! Vache preneur de tisane, mère de Sainte-Une Canane, tu mériterais pour eux que chacun te chante ta pluie. Pourquoi boirions-nous de l'eau? Sommes-nous des granouilles? La construction se termina en 1511. Des épisodes de guerre avaient détruit l'église romane précédemment construite au même endroit, au milieu du XIIe siècle par Étienne de Bar. Jusqu'en 1606, le cimetière se trouvait autour de l'église. Il a été déplacé à plusieurs reprises avant d'être au fond de la Chipote en 1840. Voilà, on trouve une pierre encore sur notre droite, là qui nous rappelle le cimetière autour de l'église. Je n'irai pas plus loin sur l'historique de l'église, mais vous parlez un peu de l'ancienne horloge qu'il y avait donc dans le clocher, avant de chanter tous ensemble le chant du veilleur de nuit. L'horloge du clocher, donc une belle mécanique. Le 10 mai 1842, M. Schwinge, ingénieur mécanicien à Strasbourg, adressait par courrier un devis et soumission au maire Bourrion, donc un devis sur la nouvelle horloge de Ramberville. Ce devis s'élevait à 3 875 francs. Il est dit, le tout sera exécuté avec solidité, soin et précision, de manière à assurer à l'horloge l'exactitude des fonctions, la régularité de la marche et la durée du mécanisme. Il n'y eut ni tergiversation ni marchandage. Dès le 12 mai 1842, une délibération du conseil municipal donnait son accord sur le projet de M.
Schwinguet. L'approbation préfectorale intervenait le 17 juin, aussitôt suivi de la mise en œuvre. Mais au fait, qui est M. Schwinguet? Quelques artisans horlogers ayant rondement mené son affaire? Bien mieux que cela. Il était difficile à cette époque de trouver plus compétent que cet homme de l'art au talent réputé. C'est en effet cet ingénieur mécanicien qui construisit la merveilleuse et spectaculaire horloge astronomique de la cathédrale de Strasbourg, dont le seul défaut est de n'avoir pas enregistré le nombre de curieux qui lui ont rendu visite depuis 150 ans. À la suite d'une référence aussi probante, découle une claire évidence. L'horloge de la cathédrale de Strasbourg en 1838 et celle de l'église de Rambervillers en 1842 sont sorties des mêmes mains. Nous n'irons pas jusqu'à prétendre, comme l'insinuait un stupide Sautré, particulièrement chauvin, que l'une servit de brouillon à l'autre, mais tout de même, le savoir-faire de l'aîné dut bien profiter à la cadette. Voilà, donc, dans le clocher, vous avez encore donc ce mécanisme Schwinguet. On en trouve encore une à Vaumécourt ou à Remiremont. Donc Schwinguet, donc un grand constructeur. Voilà, c'était pour parler un petit peu de ce mécanisme qui est toujours bien présent dans le clocher. Voilà, donc maintenant nous allons chanter le chant du veilleur de nuit, donc créé par Philippe. Voilà. Merci beaucoup Pascal. Alors ça nous fait plaisir car j'ai trouvé effectivement l'assistante, cette top assistante, des personnes qui connaissaient l'air, qui vont venir chanter avec nous, sur des paroles particulièrement différentes de celles du texte, néanmoins charmantes. Bon, alors pour ceux qui connaissent l'air, on lève un. Ouais, 2, 3, ben, on va se lancer. Est-ce que vous avez chacun entre vous quelqu'un qui est sympa? Oui? Super, alors vous allez chanter avec. Bon, le cœur, il se sent bien? Le cœur est en cœur? Ah, là mon révérend. Non, mon troubadour préféré. Cher troubadour, alors avez-vous étudié le texte? Bon, vous avez étudié aussi on avance comme d'habitude. Bien. Alors, est-ce qu'on est prêt? Bon, vous donnez là, bon. La, l'eau, la, lu, la. C'est parti. Jean de Rambert qui allait dormir, soyez tranquille pour vous assoupir, car le veilleur n'est pas loin de vous. Dormez en paix, car le veilleur n'est pas loin de vous. Dormez en paix. Si dans le noir un bruit retentit, soyez sans crainte dans votre logis, car le veilleur lui aussi a oui. Veillez en paix, car le veilleur lui aussi a oui. Veillez en paix. Si par mégarde un sauvage enduit, forêt albarde au vent d'aujourd'hui, et la quiétude reviendra ici. Soyez en paix, le veilleur accompagne la nuit. Soyez en paix. Jean de Rambert, vous êtes assoupi, le veilleur fait sa ronde de nuit, le halo de sa lanterne lui. Songez en paix, et le veilleur glisse dans la nuit. Songez en paix. Applaudissez-vous, vous êtes géniaux. Merci Pascal. Je vais vous dire quelques mots sur les fortifications de Rambervillers. Donc déjà, on peut retrouver la maquette donc, des fortifications de Rambervillers au musée de la Terre. Donc, vous avez une superbe maquette qui vous montre exactement comment étaient les fortifications de Rambervillers. Donc les fortifications mesuraient 1100 mètres de longueur. La fortification était percée par des portes dont le nombre évoluait
C'est au XVe siècle. Elle était précédée d'un fossé. Les courtines étaient flanquées de 5 tours demi-circulaires. Et les portes ainsi que les angles étaient pourvues de tours circulaires, de 5 à 9 mètres de diamètre. Au total, 24 tours. La hauteur moyenne était de 40 pieds, soit plus de 12 mètres. Un fossé, la Ringole, alimenté par les eaux du Brouet, affluent de la Mortagne, et régulé par un système de digues. Et si un jour vous faites la journée du patrimoine et que vous allez visiter la tour d'Amblemin, Monsieur le Roi se fera un plaisir de vous expliquer un petit peu ce phénomène, cet ouvrage assez extraordinaire. Alors nous sommes ici devant la tour Hatton. On appuie là-dessus, Dite Hatton. Elle mesure environ 7,50 m de hauteur et environ 11 mètres de diamètre. En 1329, l'évêque Jacques de Lorraine fait construire autour de la ville une enceinte donc flanquée de 24 tours, comme je vous le disais, dont la tour Hatton. Elle fut saccagée, comme d'autres tours, lors du sac de la ville par le baron de Paul Villers en 1557. Elle fut transformée en habitation au XVIe et XVIIIe siècle. Elle fut la propriété au XVIe siècle de la famille Hatton, bourgeois anobli. Richier Hatton, né à Rambervillers vers 1555, canonnier à l'arsenal du duc de Lorraine. Dominique, son frère, né vers 1550, lui-même anobli le même jour, il fut ambassadeur en cour de Rome. Cette tour est la propriété de la ville de Rambervillers depuis 1985. Elle s'appelait Tour Toussaint, son propriétaire du moment, puis Tour Alexandre, le nom de la rue, puis Tour dite Hatton, puisqu'on a retrouvé donc dans cette tour des peintures de la famille Hatton, des peintures du blason de la famille Hatton. Elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques depuis le 23 juin 2003. Voilà, en quelques mots, l'histoire des remparts de Rambervillers. Nous allons poursuivre avec notre troubadour, puisque nous sommes bien placés devant la tour, dans une ambiance médiévale, pour la première fois avec des flambeaux et des décors. Vous voyez, comme je vous dis qu'il y a des petites surprises nouvelles tous les ans, c'en est une. Donc, monsieur le troubadour, c'est à vous. Oui, parfait. Approchez-vous sinon, hein. N'ayez pas peur, je ne croquerai pas. Et si tu veux mitrailler, passe devant, Denis. Le site actuel fut occupé dès 1621 par un couvent de frères mineurs capucins, Notre-Dame des Anges, dont il subsiste aujourd'hui une salle voûtée, un bassin de réception des eaux et partiellement la canalisation qui est un souterrain. Vous verrez à l'orangerie, il y a des photos que vous pourrez voir après la soirée. Le château doit donc son passé religieux. Il a été construit à partir de 1785 par Antoine Gérard, directeur de la faïencerie. La construction de l'orangerie a suivi 10 ans plus tard. Orangerie que vous pourrez visiter à l'issue de cette soirée. La façade avant, deux styles, Louis XVI et Empire. À l'arrière, vous verrez uniquement style Empire. Tout se décline autour du chiffre 7 sur les deux façades principales. Les propriétaires actuels, Madame et Monsieur Francis Philippot, ont beaucoup œuvré pendant plus de 10 ans pour remettre en état ce site
et nous en ouvrir les portes très souvent pour diverses manifestations comme celle d'aujourd'hui, ou les journées du patrimoine avec une visite guidée détaillée de ce site. Voilà, nous allons passer à l'arrière, dans le parc du château, où Sabine et Denis nous y attendent. Déjà, ça fait la 6e année donc ils nous offrent gracieusement ce spectacle. Donc dès la première soirée, ils étaient partants pour nous aider, donc merci à eux. Merci à tous les bénévoles du syndicat Initiative, merci à tous les bénévoles autres que le syndicat Initiative, parce qu'il y en a eu beaucoup ce soir. Voilà, il nous en faudra encore plus pour pouvoir surveiller un peu tout ce qu'on met en place, parce que là c'est compliqué, mais bon, c'est dommage. Donc enfin, un grand merci, et comme je disais au début, une belle pensée à Fernand qui ne peut pas être avec nous ce soir. Merci à tous les costumés, et puis merci surtout à vous tous, qui chaque année êtes de plus en plus nombreux, donc à nous soutenir. Donc ça nous encourage à poursuivre ce qu'on a commencé. Merci à vous toutes et à vous tous. Comme d'habitude, on vous prend en photo vite fait, hein, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Souriez. Pas trop, parce qu'avec vos dents blanches, on voit plus rien là maintenant. Bah, elle est coupée là, vos dents. C'est malin. Autant pis que je le pose ailleurs. Alors, je mets là. Hein. Voilà, c'est mieux. Alors, messieurs, dames. Vous nous entendez bien? Oui. C'est normal, on n'a encore pas commencé à parler. Donc, pour ceux qui tout le monde nous connaît. Comment ça, non? Il y a des gens qui ne nous connaissent pas, Sabine. C'est incroyable. Je vous présente ma sœur jumelle Sabine. Bah voilà, on est jumeaux depuis tout petit. Incroyable, hein? Alors, cette année, d'habitude, on fait des choses plus en rapport avec la marche, mais là, on ne peut pas toutes les années. Pas tout le temps, voilà. Cette année, on va faire la promotion de notre nouveau spectacle. On est désolé, on n'avait prévenu personne, mais c'est... Ah, ça se fait pas, mais tant pis. Non, pas non. On va faire une tournée. Alors oui, avec de la pub, là, on part en tournée avec ma sœur. Tracteur roulotte. Alors la tournée, ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle À la conquête de l'Ouest. Et voilà, c'est pour ça qu'on est habillé comme ça. C'est pour ça qu'on est habillé comme ça. On est habillé. Quoi? Eh ben, pour aller à la conquête de l'Ouest. Bon, allez, les Bretons, c'est bien à l'Ouest, Sabine. Oh oui, mais tu me dis rien, toi aussi. Alors voilà, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être chercher des accessoires, parce que là, ça va pas du tout. Ah, pour qu'on soit... Ah, oui, en osmose, c'est ça. Vous avez 2 minutes? Faites une sieste maintenant, parce que si je reprends mes affaires, ça va durer. Je reviens. Tu t'en occupes, Sabine, j'arrive. Si c'est bien naturel. On va partir au tracteur roulotte. Si vous voulez nous voir dans le village, il y a les dates qui sont marquées sur l'affiche qui est là. Voilà. C'est imprimé par Denis. Allez, Denis. Alors, c'était bien la marche? Oui. Ouais. Vous avez appris plein de choses? Oui. Non, mais vous dites toujours non, les soulages, devant, ils disent tout le temps non. Hein? Ah, bah alors. Vous êtes prêts, Denis? Le gamin, il a été fait excusez-moi. Oh, c'est pas possible. Pire qu'une fille. C'est pas de mon Ah là 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 là. Bon, bah, on va attendre un petit peu, hein. C'est bon, j'arrive. Ah oui, alors là. Quoi? On dirait un cow-boy benet. Mais non! C'est pas ça, mais il y a les cow-boys comme ma soeur, les vrais... Et puis il y avait le cow-boy des villes. Le cow-boy des villes, il était habillé élégamment. Ça s'appelait les cow-boys élégants. Vous voyez? Ah oui. Enfin, moi, les gants, je les ai pas. Mais, Non, c'est pas élégant. Ah, c'est élégant. Ah, pardon. Alors du coup, j'ai pas sur mon couvert. Si, regardez, ça ressemble vraiment à un cow-boy. Elle a même pas peur. Bon, je les range. Je les refroidis avant de tirer. Vous avez de la chance, je tire toujours avant. Bon, Sabine, on avait dit qu'on ferait un truc qui ressemblerait à notre spectacle. Donc il faut que je... Ah oui, complètement oublié, tu m'avais dit aussi, puis j'y ai plus pensé. Mais oui, tu m'en fais plus, ça va pas du tout, c'est pas ça. Encore 5 minutes, je suis obligé de repartir. C'est long, c'est une méthode pour que les spectacles durent très longtemps. Je repars souvent derrière. D'ailleurs, à un moment, ça va vous gaver. Parce que vous savez, quand il y a le western, il y a des cow-boys et des Indiens. Et ben voilà. Donc on va chercher l'Indien. On va bientôt finir. Hein?
Ah ben oui, parce que vous Ça y est, Sabine, c'est bon. Attention, hein. Voilà. Je vous présente le cow-boy, l'Indien. Attention, mesdames et messieurs, on va d'abord passer par la partie musicale. Je vais mettre en route la partie musicale. Attention, la sono de professionnel. Ne t'inquiétez pas, ça sera pas trop fort. T'es prête, Sabine? Moi, je suis prête. C'est parti. À l'envers, Sabine. Oh là là. Oh, pas ça. Attention, va chercher tes affaires. Tire la police. T'es prête, Sabine? Léon Blanc. Oui, bravo. Deux choses. Oui, bravo. Le bleu. Bravo. Aucun trucage. Attention, de plus en plus fort. Attention. Oui. Attention. Oui. Encore un. Oui. Oui. Oh, incroyable. Hey, Sabine, Oui, regarde, oui. on est déjà dans le journal de demain. Mais non. Ça va être des vitesses. N'importe quoi. Mais vous Bon, saluez oui, maintenant. prends-moi la main. Salut. Merci, messieurs. Merci. C'est normal. Personne, moi c'est Ferguson. Je ne reconnais plus personne, moi c'est Ferguson. J'appuie sur le démarreur et je fais démarrer mon tracteur. Dans la fumée du diesel, je roule à 25 à l'heure. Je n'ai besoin de personne, moi c'est Ferguson. Je dis plus bonjour à personne, moi c'est Ferguson. Je n'ai point besoin de klaxon, il y a mon moteur qui émet des drôles de son. J'ai enlevé le pot d'échappement, c'est beaucoup plus marrant. Je n'ai besoin de personne, moi c'est Ferguson. Je ne crains plus personne, moi c'est Ferguson. Je roule à fond les manettes, pour dire aussi que je suis pas pénètre. Il n'y a plus rien qui me fait peur au volant de mon tracteur. Je n'ai besoin de personne, moi c'est Ferguson. Il y a mon téléphone qui sonne, moi c'est Ferguson. Ouais, c'est qui? Sabine, qu'est-ce que tu veux? Du fromage? Mais j'en ai déjà ramené hier de la supérette. Oh, bah t'as qu'à faire des nouilles. Bon, si je gagne au loto, bah je m'achèterai une belle auto, mais je garderai mon tracteur, c'est ce qui fait mon bonheur. Je n'ai besoin de personne, moi c'est Ferguson. Je dis plus à personne, moi c'est Ferguson. Attention, là c'est le couplet, c'est spécial pour les gens qui connaissent bien les tracteurs. Hein. Les Dutch, moi j'aime point ça. Il y en a qui roulent en Fiat Someca. Je rien sur les polis, moi je préfère mon petit cri. J'en ai besoin
de personne, moi c'est Ferguson. Je ne crains plus personne, moi c'est Ferguson. Mais si un jour je meurs, pourvu que ce soit au volant de mon tracteur, et par un lit défonceur, je retrouverai peut-être ma sœur. Non, vous pensez que je vais pas la retrouver, moi, les gars. C'est pas de chance. Ça va, Sabine, tu t'en sors, là? C'est vrai? T'as quasi fini? C'est de la rap, c'est vrai? Bon, bah, attends, je regarde, là. Oh, c'est bien! Oh, ouais, c'est drôlement abstrait, hein? Je reconnais rien. Ouais, mais moi, je serais toi, j'enlèverais mon chapeau. Comme ça, juste comme ça, t'es prête? Tu veux le retourner? Ça va aller, je t'aide. Attention, bouge pas, je m'en occupe. Regarde. Alors. Un grand bravo à Sabine et Denis, un grand merci. Pour terminer, notre troubadour va vous interpréter une petite chanson de finale. Encore un grand merci aussi à monsieur et madame Philippot de nous accueillir ici dans leur château. Vas-y, au revoir. Vas-y, au revoir. C'est pas prévu? La mienne, elle est malade. Comme il est l'heure, c'est un chant de bonne nuit. Alors, tu m'avais demandé tout à l'heure comment ça s'appelait. Ça s'appelle un mandoloncelle. C'est la famille des grandes mandoles. On connaît la mandoline. Ça, c'est un mandoloncelle. Pour les femmes, n'écoutez pas trop La Fontaine, ça donne envie de faire pipi. Hein. Moi, j'en peux plus, là. Prête-moi la plume qui dessine quelques mots. Le clair de la lune, les bords de l'eau. Le vol dans la brume, entre la nuit et l'oiseau. Un cœur limbé de brume s'éveille, il bat des cils de la nacre nocturne, les yeux sombres s'illuminent. Au clair de la dune souffle la dame blanche, elle glisse sur la lune, elle file entre les branches. Au clair de la lune, oh mon ami Pierrot, prête-moi la plume qui dessine en quelques mots. Le clair de la lune sur les bords de l'eau, le vol dans la brume entre la nuit et l'oiseau.